Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Marin présent aujourd'hui au palais de justice des 24 colonnes à Lyon pour l'ouverture du procès de son agresseur. Entre 5500 et 8000 personnes ont défilé hier pour le 1er mai à Lyon sans incident important. Enfin, le métro fête ses 40 ans d'existence. Il avait été inauguré le 2 mai 1978 par le président Giscard d'Estaing. Le pas est mal assuré, mais la tête haute. Marin affronte depuis aujourd'hui son agresseur qui est jugé devant la cour d'assises des mineurs de Lyon. Le jeune homme avait été violemment frappé à la tête il y a 1 an et demi après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait devant la Part-Dieu. Une attaque qui a entraîné pour lui de lourdes séquelles. Il est particulièrement difficile pour lui d'être là aujourd'hui. Comment s'est passé le fait qu'il revoie son agresseur depuis la première fois, depuis les faits? Comment ça s'est passé? C'est d'une violence inouïe pour nous. De le revoir, simplement de le revoir, c'est très difficile. Cette première journée d'audience a été consacrée notamment à l'étude de la personnalité de l'agresseur. On n'aborde pas les faits ce matin, on ne les a pas abordés, même si dans les éléments de connaissance que l'on a de lui, il y a des points qui sont en correspondance avec une violence qui est une violence qui s'est exprimée au travers de son crime. Et il parlait de sa vie avec difficulté, mais je pense que le huis clos a permis justement qu'il y ait davantage de paroles que s'il y avait eu un public. Il a des choses à dire à Marin, il lui a déjà écrit à plusieurs reprises et il a des choses à dire à Marin, c'est évident. Il vit avec ça, il vit ça douloureusement depuis 1 an et demi, il le vit très mal et effectivement il va essayer de le dire. Ça va être compliqué pour un jeune homme qui a du mal à s'exprimer, mais il va le dire. Le coupable présumé, âgé de 17 ans au moment des faits, risque jusqu'à 15 ans de prison. Le verdict est attendu vendredi. Macron veut nous diviser. Tous ensemble, on peut le faire reculer. Malgré les averses, ils étaient 8000 selon la CGT, 5500 selon la préfecture hier à Lyon pour le traditionnel défilé du 1er mai. J'ai un certain espoir dans ce qu'on appelle la convergence des luttes. Je pense qu'effectivement, c'est un moment historique et il faut que tout le monde soit solidaire. L'Union départementale a appelé à une intersyndicale la plus large possible. Force est de constater que tous ne sont pas là, mais on a toujours espoir à ce qu'ils viennent à un autre moment ou à un autre lieu. On a déjà un appel pour le jeudi 3 mai, où il y aura déjà plusieurs entreprises et surtout professions qui seront en lutte, notamment les cheminots, l'éducation, la chimie, la santé. En cette année marquée par le 50e anniversaire de mai 68, le défilé ravivait quelques souvenirs. À l'époque, j'étais à Paris et effectivement, j'allais à la Sorbonne, à l'Odéon, où il y avait beaucoup de débats. Finalement, c'était une ouverture sur une possibilité de changer le monde. Bien sûr qu'on peut changer les choses. En tout cas, les dirigeants, ils sont parfaitement conscients de ça, puisqu'ils essayent d'étouffer justement toute possibilité de transformer les choses. Contrairement à Paris, il n'y a pas eu à Lyon de débordement significatif lors du défilé du 1er mai. Un tagueur aurait été interpellé pour des jets de peinture qui ont notamment visé l'Hôtel-Dieu. Je suis venu aujourd'hui à Lyon à votre invitation pour inaugurer une réalisation exemplaire, le métro de Lyon. Le 2 mai 1978, le président Valéry Giscard d'Estaing inaugurait le métro de Lyon qui fête donc ses 40 ans. À l'époque de sa construction, le chantier était titanesque. On a des photographies qui nous permettent de revoir ce que c'était que de construire un métro, rue de la République, avec une tranchée à ciel ouvert. Et aujourd'hui, quand on construit un métro, on n'est plus obligé d'éventrer la voirie. On a un souci plus fin, j'allais dire, et en tout cas plus attentif aux riverains et aux commerçants. Et on peut construire un métro sans éventrer l'ensemble du territoire. Et il y a 40 ans, le métro de Lyon n'était pas tout à fait le même. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me rappelle, on pouvait, moins de monde. Voilà, on était à l'aise dans les métros. Maintenant, c'est tellement il y a du monde. Maintenant, il y a tous les 3 minutes un métro. C'est cool, quoi. On se déplace, on arrive, c'est rapide.
et on arrive toujours à nos rendez-vous, et ça se passe très bien. Oui, moi j'en suis très satisfaite. Le métro a toujours la cote et poursuit son développement. Oullins est la dernière commune à l'avoir vu arriver et à la mairie, on s'en félicite. Alors le métro est arrivé donc il y a plus de 4 ans maintenant et on constate un vrai désenclavement de la ville. Une meilleure façon de se déplacer puisqu'aujourd'hui on sait qu'on a à peu près 25 000 voyageurs jour, ce qui est bien au-delà des objectifs qui étaient fixés dès le départ. Sur l'immobilier également, de manière générale, on voit bien effectivement que les prix augmentent. Quant au commerce, on sait aujourd'hui qu'on a aussi des Lyonnais qui viennent consommer sur Oullins. Et après Oullins et l'hôpital Sud, le métro pourrait connaître sa prochaine aventure vers l'ouest en direction de Tassin. Elle est de retour. Christine and the Queens l'a annoncé il y a quelques jours sur son compte Twitter. 4 ans après la sortie de son premier album, la Nantaise, qui a vécu quelques années à Lyon, va bientôt sortir son deuxième album, qu'elle défendra d'ailleurs lors d'une tournée prévue à la fin de l'année. Outre des dates annoncées à Los Angeles, New York ou même Londres, Christine, ou plutôt Chris comme elle se fait désormais appeler, fera un passage le 14 décembre à Lyon, à la Altony Garnier. La billetterie est ouverte. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec